Salut tous, c'est Raphaël et je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi. Je vais vous dire deux trois trucs sur moi, histoire que on se connaisse un peu et que vous ayez une idée de qui est devant cette caméra et ce qui est à venir dans la chaîne. Au générique alors. Alors, d'abord je suis congolais, ouais, de Congo-Kinshasa. J'ai grandi dans la ville de Matadi, bien que je sois né à Kinshasa. Mes parents mouvent à Matadi lorsque j'avais 1 an. Alors, j'ai vécu la quasi-totalité de ma vie à Matadi, jusqu'à ce que j'ai move à Johannesburg, en Afrique du Sud, où je suis en ce moment. Et voilà quoi, Matadi, c'est une ville vraiment très charmante. Et ça a énormément du charme parce que je dis toujours que c'est comme un Monaco, mais au bord du fleuve. Pas au bord de l'océan, ni de la mer ou quoi, mais vraiment dans un milieu très africain, rempli de montagnes et de verdure. Et le fleuve Congo qui passe juste là devant. Et c'est vraiment très. C'est, c'est une ambiance plutôt différente et très, c'est vraiment quelque chose de joli à voir. Et la province du Bas-Congo en général est une province spéciale parce que c'est la seule province du Congo qui donne sur l'océan. Ouais. Donc les trois ports qu'il y a là, Moanabo et Matadi, sont les seules ouvertures du fleuve Congo vers l'océan. Parce qu'à partir de Matadi jusqu'à Kinshasa, le tronçon du fleuve Congo est navigable, innavigable, je sais pas on dit quoi. Donc on peut pas naviguer comme il y a les rapides les plus terribles du monde, les chutes les plus. Vous savez le Congo avec ces histoires-là les plus. Ouais, donc c'est ça le bas Congo, Matadi, là où je grandis. Quels sont mes intérêts? J'aime beaucoup l'histoire, je suis un obsédé, je suis un obsédé de l'histoire. Euh, bon, dans quel sens? Pas, ok, attends, je vais vous lire une quote qui va résumer très clairement mon obsession pour l'histoire, en quelques mots, vraiment. Bon, c'est écrit en anglais, c'est de Will Durant. Le livre s'appelle The Lessons of History. Mais donc je vais paraphraser, je vais vous dire ça en français. Et ça dit, bon, ça dit, ça dit, est-ce que est-ce que l'écrivain a trouvé dans l'histoire des régularités ou des irrégularités dans les séquences du passé qui lui permettent de prédire les actions futures de l'humanité ou le sort des États. Voilà, cette phrase dit très simplement mon obsession pour l'histoire. Ça explique ça vraiment, c'est très joli, c'est simple et très philosophique en plus. Euh, donc c'est ça, parce que ce que j'aime dans l'histoire, c'est justement pouvoir voir les pensées de ceux qui sont venus avant. Comme ça, on peut voir si ce que l'humanité fait aujourd'hui nous emmène réellement quelque part, ou si le futur, et il le dit même plus tard, ou si on ne ferait que se rendre compte que le futur n'est qu'une répétition des erreurs de l'humanité à une échelle plus grave et plus grande. Donc voilà, c'est dans cet ordre que mon obsession de l'histoire va, que j'ai envie de savoir ce à quoi les gens pensaient et quels étaient les résultats de ces pensées-là. Comment est-ce que ces pensées ont fabriqué ou formé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que réellement, comme Steve Jobs le dit, que tout ce que tu appelles la vie autour de toi, ce sont des choses que d'autres personnes, pas plus intelligentes que nous, ont créées. Donc voilà. Donc c'est dans l'histoire que je recherche souvent aussi ça, que je veux voir ce à quoi les autres gens ont pensé et comment est-ce que ça a affecté le monde d'aujourd'hui. Comme ça, je sais moi-même à quelle pensée donner priorité et quelle pensée mettre de côté. Et aussi, on sait observer si l'humanité aujourd'hui est en train d'aller dans une direction qu'on a déjà prise, ou tu vois, donc des histoires comme ça. Et voilà, donc mon obsession de l'histoire, c'est dans cet ordre-là. Et j'aime aussi le cinéma. Bon, je suis pas en train de vous dire juste des trucs comme ça sur ma vie. Je vous dis plutôt tout ce que je pense a trait avec la chaîne et ce que je pense que vous allez voir plus tard sur la chaîne. Donc voilà, j'aime le cinéma. Mes genres ou bien ma catégorie préférée, c'est les films dramatiques ou les films romantiques. Voilà quoi.
Ouais, les sci-fi, les fictions et tout ça, je suivais, mais bon, ils sont plus si géniaux que ça. Avengers, c'est pas mal, mais tu vois, il y a mieux en termes de cinéma à la télé. Et la raison pour laquelle j'aime les films dramatiques, c'est à cause de leur contact avec la réalité, tu vois. Bon, c'est pas que j'ai un problème avec les fictions, mais c'est juste que c'est plutôt le concept que l'on discute dans le film qui m'intéresse, tu vois. Parce que ça peut être un film de fiction, tu vois, des vaisseaux spatiaux, des trucs, des monstres et tout. Mais si le film parle d'un concept qui est proche de la réalité, je sais pas si je peux vous donner un exemple d'un. Il y a un film qui s'appelle Cloud Atlas. Je sais pas si vous connaissez. C'est un film très intéressant. C'est super fictionnalisé et tout ça. Mais le concept du film, c'est un concept très intéressant qui te fait vraiment réfléchir sur un certain aspect de la réalité, tu vois. Donc c'est de ce genre de film que je parle quand je dis dramatique. Ça peut être fictionnalisé ou pas, ça peut être... des fois il y a de l'humour même dans tout ça, des fois c'est romantique aussi, mais c'est surtout ça. Quand je parle de drame, c'est le contact avec la réalité. Et malheureusement, bon, dernièrement, je sais pas, il n'y a pas trop de films de ce genre que j'ai, ou bien encore c'est juste à cause de mon obsession pour les stars, parce que il se trouve que la plupart de mes films de cette catégorie préférée, la plupart de mes films préférés en général sont des anciens films. Et anciens d'une époque où je n'étais même pas encore né, tu vois. Pas les anciens que non, les films de quand j'étais petit. Et j'aime regarder des anciens films d'une époque où je n'étais pas encore né. Voilà, donc ça c'est peut-être lié aussi à mon goût pour l'histoire, mais bon. Ouais, c'est ça pour les films. La musique aussi, j'aime beaucoup la musique. Mon genre préféré c'est le hip-hop, mais j'aime aussi beaucoup la musique africaine. Les Naija, c'est eux qui nous font bouger en ce moment. Et bien sûr, je peux pas parler de musique africaine sans parler de la rumba congolaise. La rumba congolaise, c'est magnifique. C'est mon deuxième genre préféré. Ouais, deuxième, juste après le hip-hop. Bon, je sais que je risque de recevoir du feu pour ça, mais le hip-hop, tu vois, c'est mon genre préféré parce que c'est mon genre préféré. Voilà. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est euh, c'est mon genre personnel, tu vois, c'est le genre auquel j'ai personnellement pris goût. La rumba congolaise, c'est plus un, c'est aussi très artistiquement euh, joli, tu vois. Mais ma relation avec la rumba congolaise, c'est plus parce que ça me connecte à l'environnement dans lequel je suis né et j'ai grandi, tu vois, dans ce sens-là. Mais toujours style, quand même, côté artistique, ça vaut toujours quand même la deuxième place. Euh, voilà quoi. Donc, personnellement, mon genre préféré, c'est le hip-hop. Et mon artiste préféré, c'est 50 Cent, ouais. Et dans la rumba congolaise, c'est Fali. Oh oui, dernièrement, j'ai aussi commencé à explorer un peu plus mon intérêt pour l'art africain contemporain. C'est comme ça que c'est classifié, l'art africain contemporain. Ou l'art contemporain africain, je sais pas, tu vois. Ouais, bon, pas que j'aime pas l'art ancien, tu vois, les masques et tout ça, c'est aussi joli et tout ça, les anciennes sculptures africaines là. Mais je suis beaucoup plus intéressé par l'art contemporain africain, c'est-à-dire de l'Afrique, de la précolonisation, si je peux dire. Ça, c'était un intérêt que j'ai toujours eu, c'était juste, c'était un goût que j'ai eu pour ça, mais bon, dernièrement, j'ai décidé d'un peu plus explorer ça, et, tu vois, juste histoire de donner de quoi euh, enrichir mon esprit, si je peux dire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, clique sur like, partage avec tes amis, commente aussi. Et vous devez vraiment faire ces histoires parce que c'est bon pour l'algorithme avec YouTube. Donc même si tu partages pas, au moins commente et like, tu vois. Et dis ce que tu as à dire. Faut s'exprimer dans la vie, tu vois. Faut s'exprimer, c'est bon pour toi et pour moi. Et voilà quoi, donc à plus. Ah, et vous avez vu le nouveau générique, non? C'est comment? C'est à l'aise, hein? Bon, j'ai pas voulu faire un truc trop, tu vois, trop truc, mais juste une sorte de petit aperçu de ce qui viendra dans la chaîne. Comme ça, dès que tu vois le générique, tu te mets dans l'ambiance, tu sais qu'on va raconter des histoires et tout, tu vois, non? Bon, ok. Et aussi, va checker ma dernière vidéo, hein? Une superbe histoire à propos d'un type super concentré. Et je suis sûr que tu vas kiffer.
Bon, en réalité, je suis en train de faire ça pour faire passer un peu de temps, juste histoire d'arriver à 10 minutes.